il y a un enjeu majeur pour nous tous, nous toutes, qui est celui sur lequel nous avons travaillé à la métropole, celui de la transition écologique, celui de la réduction de notre impact sur l'environnement, celui de la réduction des dégagements de gaz à effet de serre, celui de l'efficacité énergétique. Cet enjeu-là, c'est un enjeu majeur, c'est comme ça que nous l'avons traité, travaillé ensemble à la métropole. Et aujourd'hui, on a l'avantage à Orléans d'avoir deux leviers pour pouvoir nous aider à s'attaquer à ce problème et à ces problèmes. Le premier, c'est celui de l'éducation. On a 10 000 élèves dans nos écoles. On le sait, ce sont les meilleurs ambassadeurs dans ce domaine pour convaincre leurs parents, pour les éduquer eux-mêmes et leur faire prendre les bonnes habitudes pour l'avenir. Et donc, j'aimerais voir dans ce budget, comme je vous l'ai déjà dit depuis quelques années maintenant, j'aimerais voir un investissement fort pour éduquer nos élèves, nos enfants, leur permettre d'avoir tous les éléments qui réduiront durablement notre impact sur l'environnement. Et ça nécessite un travail de fond avec une éducation à l'environnement vers l'ensemble des élèves. On en a parlé en commission avec Mme De Filippi. Aujourd'hui, une partie d'entre eux est touchée par un certain nombre d'actions. Je ne dis évidemment pas qu'aucune action n'est menée dans ce domaine, mais il se trouve que voilà, on devrait avoir pour l'ensemble des élèves des actions qui soient menées, qui leur permettent d'acquérir toutes les connaissances qui leur permettront à l'avenir de se confronter à ce problème majeur. Donc voilà, j'aimerais voir, en tout cas, on en parle depuis tout à l'heure, mais j'aimerais voir une volonté ferme dans ce domaine, et en particulier à l'éducation de nos enfants. Puis il y a un deuxième volet important, et là aussi, je crois que depuis que je suis élu, chaque année au moment du budget, je répète cette demande. Et il se trouve qu'il y a un énorme avantage avec cet investissement-là, un investissement financier important. C'est que c'est un investissement qui permet de réduire le budget de fonctionnement. Et on sait à quel point c'est un enjeu important pour notre ville, pour toute collectivité. Et c'est bien évidemment l'investissement dans nos équipements publics, que ce soit, là encore, les écoles, que ce soit l'ensemble de nos équipements publics. Des investissements qui sont fléchés vers trois grands enjeux. Le premier, évidemment, c'est celui de la rénovation en profondeur, tout ce qui est lié à l'isolation des bâtiments, au changement des menuiseries. Et ça, c'est sur des investissements qui sont lourds, des investissements qui ont des retours sur investissement qui sont un peu plus longs, mais qui sont nécessaires, puisque quand on traite un patrimoine, et en l'occurrence le patrimoine municipal, bien évidemment, il faut le faire de manière globale. Et puis il y a d'autres investissements que l'on peut faire qui ont le gros intérêt d'être moins importants en montant, et je pense en particulier, puisque c'est quelque chose que j'ai traité lorsque j'avais cette responsabilité à la région, c'est celui de ce qu'on appelle la GTC, la gestion technique du chauffage. Là aussi, on a un certain nombre d'équipements qui fonctionnent ou qui, malheureusement, dans quelques endroits, dysfonctionnent, mais un plan global qui permettrait de se dire que 100% de nos écoles bénéficient d'un équipement en GTC qui fonctionne et qui permet de réduire, on le sait, dans les moyennes qui sont faites dans les différentes collectivités qui investissent dans ce domaine, on sait que c'est une réduction d'à peu près 10% des consommations de chauffage. Ben, ce serait là aussi un geste fort envoyé pour dire on prend à bras-le-corps ce souci de réduire et de rendre nos écoles, de rendre nos équipements publics plus efficaces. Et enfin, il y a celui des... Là aussi, on revient à de l'éducation, mais directement lié à l'efficacité énergétique. On avait fait un test dans un lycée il y a quelques années, et ça nous a permis de le généraliser à la région, c'était au lycée Jean Zay. On s'est aperçu que lorsque vous avez un travail de fond qui est mené et permanent, d'information, de formation auprès des lycéens en l'occurrence, et là évidemment ça serait fait dans l'ensemble de nos écoles, des professeurs, des équipes également d'encadrement. Lorsque vous faites un travail permanent
d'information et de gestes simples pour réduire la consommation dans les équipements publics, là aussi vous obtenez à peu près 10% d'économie. Donc vous le voyez qu'avec voilà, une volonté farouche de lutter contre ce fléau aujourd'hui qui est celui de cette surconsommation dans un certain nombre d'équipements, on peut arriver à des résultats qui amèneront donc une réduction de notre budget de fonctionnement, même si on peut se dire que, bien, oui, il va falloir investir, il va falloir faire des investissements pour notre ville pour pouvoir arriver à ces résultats. Et donc, vous l'avez dit, votre budget est contenu. Aujourd'hui, la dette par habitant est 20% inférieure à d'autres villes de même strate. Eh bien, je pense qu'il y a une marge de manœuvre qui permettrait de pouvoir faire ces investissements pour notre ville. Je vous remercie.